Pour aborder ce chapitre sur la trigonométrie destiné aux élèves de 5e technique, nous allons dans un premier temps revoir quelques éléments importants relatifs au cercle. Tout d'abord, la définition du cercle. Le cercle de centre O et de rayon R est l'ensemble des points du plan situés à une distance R du point O, donc de son centre. Si nous regardons par rapport à la représentation du cercle ci-dessous, nous avons donc dit que le cercle, c'était l'ensemble des points donc par rapport au centre O. Donc le centre O, le voilà ici. Et donc tous les points situés à une distance R, donc du rayon, une distance qui correspond au rayon par rapport au centre O. Donc le cercle va correspondre à l'ensemble des points ici sur lesquels je passe avec mon stylo. Le disque de centre O et de rayon R est quant à lui l'ensemble des points intérieurs au cercle. Donc ça va être tous les points situés ici à l'intérieur du cercle. Donc tous ces points ici à l'intérieur du cercle. Ici on va parler donc du disque. Et donc la définition du disque de centre O et de rayon R est l'ensemble des points intérieurs au cercle, c'est-à-dire situés à une distance inférieure ou égale à son rayon par rapport donc au centre O. Ensuite, nous avons la corde. La corde, voici ici un exemple ici représenté. Donc la corde, c'est un segment de droite dont les extrémités se trouvent sur le cercle. Donc on a bien une extrémité ici sur le cercle, la seconde extrémité sur le cercle, et donc la corde se trouve ici. Un arc de cercle est une partie du cercle comprise entre deux points distincts du cercle. Donc, nous avons ici un premier point du cercle, un deuxième point du cercle, et donc l'arc de cercle, ça va être une partie du cercle, donc ça va être cette partie-ci, qui est située donc entre deux points du cercle. Le rayon, segment de droite joignant le centre à un point du cercle, le centre étant ici, voici ici un rayon, on peut en dessiner un autre là, un autre là, un autre là, peu importe. Le diamètre, ça va être donc une corde qui va passer par le centre. Donc ici, on a une corde, si on revient à la définition de la corde, donc nous avions un segment de droite dont l'extrémité se trouve sur le cercle. Ici, on a bien un segment de droite dont les extrémités, on voit la une ici, on voit la seconde, se trouve sur le cercle. Et ici, la particularité de cette corde pour être le diamètre, c'est qu'elle passe par le centre du cercle. Un secteur circulaire est une partie du disque comprise entre deux rayons. Donc ici, je représente un rayon, ici un second rayon. Cette partie ici, on va l'appeler le secteur circulaire. Alors, petit rappel, donc pour calculer l'aire du cercle, la formule pour calculer l'aire du cercle, c'est donc pi étant 3,14, 15, etc., multiplié par le rayon au carré. La formule pour le périmètre, 2 pi fois le rayon. Le fameux nombre pi qu'on utilise dans la formule pour calculer notamment le rayon ou le périmètre d'un cercle, c'est quoi? C'est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. C'est aussi le rapport entre l'aire du disque et le carré de son rayon. Effectivement, si on revient à la formule pour calculer l'aire du cercle, nous avons dit donc que l'aire était égale à pi fois le rayon au carré. Donc effectivement, pi, c'est le rapport entre l'aire et le rayon au carré. Pi est égal à l'aire divisé par le rayon au carré. Et si on reprend la formule du périmètre, nous avons dit que le périmètre était égal à 2 fois pi fois r. Donc si on inverse donc notre petite équation, pi est égal au périmètre divisé par 2 fois le rayon. C'est bien ce qu'on a repris ici.
Il y a une petite astuce, un petit poème qui permet de retenir les différents chiffres du nombre pi. Ici, je vous demanderai de retenir seulement la première phrase. Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages. Il suffit de compter les lettres de chaque mot. Donc le que, ça nous fait 3 lettres. Le j, 1. M, 1, 2, 3, 4. 1, 5. Et donc en mettant notre virgule ici, on arrive à 3, 14, 15. Et on peut continuer. Apprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres. Ça fera donc le chiffre 9 en plus. 1, 2, nombre, 6, utile, 5, eau, 3, sage, 5. Et le poème continue comme cela pour permettre de facilement retenir les chiffres suivants du nombre pi. Maintenant, nous, dans nos calculs, nous utiliserons 3,1415, on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais je vous demande quand même de retenir donc, la phrase qui permet de retrouver au moins donc, ces premiers chiffres du nombre pi.